Yo, les Noirs en général, hein, qu'ils soient résistants ou pas, ont beaucoup de courage, ils ont beaucoup de motivation, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont de la passion, ils ont de la motivation, ils ont de la persévérance, ils ont de la patience, mais ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Il faut être honnête. Quand tu juges les gens, il faut reconnaître les bons côtés qu'ils ont et les côtés qu'ils n'ont pas. Malheureusement, dans la vie, pour réussir, il faut la puissance et il faut le contrôle. Quand il n'y a pas de contrôle, la puissance est destructrice et détruit tout le monde. Quand il n'y a pas de puissance, le contrôle, c'est seulement une théorie. Ouais, non? C'est bon quand le contrôle et la puissance sont ensemble. Malheureusement, en Afrique, ceux qui résistent encore, parce que je suis en train de les sensibiliser, je les coach, euh, ils ont sûrement de la puissance, mais ils n'ont pas de contrôle. Ils ont la motivation, mais ils n'ont pas d'idée. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas de stratégie. Ils ont la persévérance, mais ils ne vont nulle part. Ils ont la patience, mais ils n'ont pas de plan. Voilà le problème qu'il y a avec ces gens-là. Ils veulent déraciner un système. C'est l'intention. Ils veulent faire partie des dictateurs. C'est l'intention. Ils veulent libérer l'Afrique. C'est l'intention. Ils veulent libérer. Mais est-ce qu'on libère un pays à la manière à laquelle les gens se comportent? Suppose que le système soit un arbre. Comment est-ce qu'on déracine un arbre? Est-ce que c'est en coupant les branches? Pire encore, les branches sur lesquelles on est assis. Est-ce que c'est ça qui est intelligent? Toutes les actions qui visent à la racine de l'arbre france-africain, les négros ne veulent pas entendre parler de ça. Les idées, les solutions à long terme ou à court terme qui peuvent apporter des vrais résultats dans la lutte pour la souveraineté, la libération ou l'alternance de l'Afrique, ils ne veulent pas. Ils ne font que des choses idiotes qui n'aboutissent à rien, qui n'ont aucune plus-value, qui ne contribuent en rien du tout au combat, si ce n'est que dans les émotions. Je vois beaucoup de frangins, ils sont contents de dire sur leur page que depuis 180 semaines, ils marchent. Et alors? Et alors? Tu connais depuis combien de temps les Palestiniens luttent contre Israël? Ça fait quoi? C'est vraiment c'est un truc à célébrer. Que depuis 3 ans et demi, tu marches dans le vide. C'est à célébrer ça. Mais c'est comme ça que les Noirs ont été habitués. Les Noirs ont été habitués à se réjouir des choses qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est les colons qui ont fait ça. C'est-à-dire que dans la colonisation, on a manipulé le cerveau de l'homme noir pour le programmer à se réjouir des choses qui ne payent pas. Les choses qui ne payent pas, il va se glorifier pour pas qu'il mette l'énergie dans les choses qui payent. Quand les résistants en Amazonie font leur bilan, ils disent que Paul Biya nous a attaqué 3 fois, on l'a frappé 2 fois, on a agrandi le territoire. Bon, les autres, eux, quand ils font leur combat, leur résistance, ils ont des axes pour mesurer s'ils avancent ou s'ils reculent. Chez vous, les nègres, il n'y a pas ça. Vous ne pouvez pas vous-même vous évaluer pour vous dire si on avance ou bien si on recule, si on fait le surplace. On combat, et comme on a peur de regarder la vérité en face pour se rendre compte que, oh merde, là on ne va nulle part, on évite même d'aborder le sujet. On va prendre un gâteau, on met les bougies, oh les gars, depuis 3 ans, on manifeste. Et alors? Ça a bougé quoi? Ça a libéré qui de prison? Personne. Ça a renvoyé qui du gouvernement? Personne. Ça fait bouger qui du pouvoir? Personne. Ça fait que les Gabonais ont plus d'argent? Non. Les Gabonais sont plus libres? Non. Ça fait quoi? Si quelqu'un, il va pisser sur un arbre pendant 3 ans, les pipis là vont faire quoi? Mais voilà, c'est-à-dire que les gens veulent se réjouir dans des choses, on ne doit même pas se réjouir. Ils devraient être dépressifs, tristes, pour dire que depuis qu'on fait ce qu'on fait, on ne va nulle part. Peut-être qu'on fait mal les choses. Peut-être qu'on n'est pas prêt, ou peut-être qu'on est en train de se perdre. Mais comme on les a habitués à tout ce qui est abstrait, hein, à la joie mentale, on les a habitués à être dans la joie mentale, ils se confortent et ils se disent que non, on résiste, on résiste. On a parlé ici de quelques idées simples qui peuvent établir un vrai rapport de force et qui peuvent donner maintenant aux gens, non pas l'impression, mais la conviction que maintenant ils mènent un combat où ils repoussent les limites de leur liberté, où ils brisent leur chaîne. On a dit qu'à la racine de la France-Afrique, aux profondeurs des systèmes coloniaux qui nous dominent, néocoloniaux, à la racine, en bas, c'est que après nos présidents, après les présidents français, après tout ce que tu veux là, après l'ONU, l'Union européenne, en bas, ce sont les multinationales qui prennent nos richesses. Donc, si vraiment on veut l'alternance chez nous, si vraiment on veut la souveraineté, si vraiment on veut que les choses bougent, on doit s'en prendre aux compagnies qui tirent les ficelles.
Les compagnies qui sont au-dessus de Macron, au-dessus de Yali, au-dessus, les décideurs même, les premiers bénéficiaires du désordre en Afrique centrale. Je n'ai pas dit ça aux gens depuis 2016. Que vous perdez le temps. Si vous voulez les résultats, il faut s'en prendre à la racine du problème. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport où on nous abuse à cause de nos richesses, donc c'est les richesses-là qu'on doit gaspiller. Je n'ai pas dit ça aux Gabonais, et même aux Togolais, et même aux Camerounais, que arrêtez de jouer aux idiots. Le problème n'est pas avec Paul Biya, le problème n'est pas avec Ali Bongo. Si tu veux vraiment régler le problème une fois pour toutes, tu veux vraiment te débarrasser de ce système, il faut aller à la racine du problème. L'Afrique regorge de richesses. Qui sont les premiers bénéficiaires de ces richesses? Parce que l'État français, eux, c'est les impôts. Mais pourquoi on paye le foutu impôt? Il faut des revenus. Donc, quelles sont les compagnies qui bénéficient du désordre? C'est qui les gens qui ont intérêt à ce que les choses restent pareilles et qui maintiennent des présidents pour pas que leur contrat soit remis en question? Parce que c'est ça le problème. On maintient les gens au pouvoir parce qu'on ne veut pas le changement. On ne veut pas voir quelqu'un qui vient, il change les contrats qui sont depuis 500 ans, il vient, il remet tout à zéro. On dit, mais tu es fou. Ils n'ont pas eu le temps de faire des guerres civiles, de faire des coups d'État. Donc, pour éviter les problèmes, on maintient les gens qui font du bon. Terminé. Surtout en Afrique, parce que c'est là-bas où ça chauffe. Encore qu'en France, ça peut passer. Mais là où il y a la richesse même, on ne change pas une équipe qui gagne, papa. Ils ne sont pas en mode démocratie, ils sont en mode bouffage. Ils ne vont pas prendre des risques, ils ne vont pas s'hasarder. Non. On peut changer la droite, la gauche, mais que le gars de la gauche ayant au pouvoir, il veut que la France évolue. Donc tôt ou tard, il va comprendre qu'il faut bouffer l'Afrique. Le gars de la droite, c'est pareil, même l'extrême droite, c'est pareil. Eux tous, ils comprennent ça rapidement. Mais en Afrique, là-bas, on va mettre là-bas un vrai patriote, révolutionnaire. Il vient, il dit, bon, la France, dégagée, plus les contrats, le pétrole, on ne touche plus. Non, on ne touche plus. Non, on ne touche plus. Mais mon Dieu, ils vont le buter. Et s'ils ne peuvent pas le buter, ça va les emmerder. Donc, pour ne même pas chercher les problèmes, ils maintiennent les choses telles qu'elles sont, jusqu'à ce qu'ils aient bien sucé l'Afrique, comme on suce un bonbon. Quand tu suces le bonbon, là, après le bonbon, il n'y a plus rien, là. Tu manges même le bois. C'est comme ça. Quand ils auront sucé le continent, maintenant, il y aura l'alternance. Et pendant ce temps, vous aurez passé votre temps à jouer les idiots, en train de faire des choses qui ne servent à rien. Inutile. Allez au Parlement, marcher au Trocadéro, faire vos lives à la con, vous réunir dans les conférences, raconter des bêtises, et aller sucer les blancs. Macron, aide-moi. Des trucs cons qui ne peuvent en aucun cas faire bouger le combat de 1 centimètre et qui n'ont jamais rien foutu depuis que vous faites ça. Donc, quand on est intelligent et qu'on a fait les choses tout le temps, ça ne paye pas, on change ou on se retire et on revient. Quand on a les moyens de sa politique, on peut faire les choses. Tant que Total pompe son pétrole, vous êtes des menteurs. Je vous jure, prenez pique, écrivez. Ce que la France veut, ce que la France-Afrique veut au Gabon, elle le fera. Tant que le pétrole est pompé au Gabon, tant que les Français s'enrichissent tous les jours avec vos richesses, vous êtes des menteurs. Ce qu'ils ont dit là, hein, que ce soit maintenant ou en 2023, ils vont le faire. Vous allez leur faire quoi? Vous pensez qu'ils ont peur de vos marches? Ils ont peur de vos conférences? Ils ont peur de vos livres? Vous êtes fous, quoi. On parle de milliards et de milliards et de milliards et de milliards. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de quelques nègres qui se cherchent en train de faire des idioties? Ils ont à foutre. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Vous blaguez avec les Blancs. Au Togo, c'est pareil. Tant que les Français font leur fric au Togo, vous allez monter, descendre, et les Yalima vont vous dominer. Jusqu'à. C'est comme ça. C'est que tant que vous allez continuer à combattre à la rivière, alors que le combat, il est dans les déserts, vous êtes toujours être ridiculisé, on va vous imposer ce que vous ne voulez pas. Vous allez faire quoi? Vous allez seulement porter le nom de résistant, tout vous allez mourir en train de vous mentir, on a mené un grand combat pour libérer la vie. Tu as mené quel combat? On te dit que voici le chef des bandits, c'est lui, viens attaquer. Tu dis non, je vais attaquer celui-là. Je vais attaquer celle-là. Je vais attaquer celui-là. Ah non, oh, c'est les Fali. Oh non, c'est Yali. C'est eux le problème. Donc si Fali Poupa aujourd'hui arrête de chanter, le Congo va être libéré. Si Ali Bongo s'en va, ce sera la libération du Gabon. Mettez vos ceintures. J'ai dit, mettez vos ceintures. Peuple têtu, mettez vos ceintures. Vous comprenez, hein? Mettez vos ceintures. J'ai dit que vous n'avez encore rien vu. Je pense que le cas du Congo ne vous a rien enseigné. Le cas du Gabon ne vous a rien enseigné. Le cas du Cameroun ne vous a rien enseigné. Le cas du Togo récemment ne vous a rien enseigné. Vous êtes trop têtus. Trop têtus. Hein? En moins de 5 ans, la France-Afrique a remis tous ses soldats. Personne n'est en prison. On a affaire à qui ici? Il y a des enfants. Bonne continuation. Donc, je disais que il faut arrêter d'être idiot. Hein? Quand ton combat est bête, parce que tu es en train de vouloir couper une feuille sur un arbre que tu prétends vouloir déraciner, il faut arrêter d'être idiot, papa. Il faut arrêter d'être bête en train de perdre le temps. Tu perds le temps. Tu deviens comme un décoratif. Tu comprends, hein? Si vraiment tu veux libérer l'Afrique, il faut te demander comment faire pour déraciner l'arbre. Comment est-ce qu'on déracine un arbre? Il faut creuser.
n'est-ce pas? Il faut creuser pour toucher la racine. Il faut arrêter de voir les choses en surface et commencer à aller en profondeur. Arrête de me faire chier avec tes idioties qu'il y a les bêtises que Ali Bongo. Je pense que ce sont des dieux, mais touche à la racine qui les nourrit, parce que ce sont des branches. La sève monte depuis les racines pour alimenter, pour maintenir les branches et les feuilles et produire des fruits. Mais quand tu coupes en bas, là où ça produit, hein, là où la sève monte là, mais tout s'écroule. Il n'y a plus les fruits, les arbres perdent leur couleur, les branches tombent seules. Merde alors, qui vous enseigne? Qui vous coach? Vous avez voulu jouer au coin et moi. Depuis 4 ans que je vous parle. Où le foutu bilan? Le bilan est où? Le bilan est où? Je vous avais prévenu, non? Que arrêtez de perdre le temps. Dites aux Gabonais que le seul salut, c'est un bon boycott des intérêts étrangers au Gabon. Et un bon sabotage. Vous avez voulu jouer au con. On m'a dit, oh non, Goba me laisse, on veut pas aller à la CPI. Beaucoup de bêtises, mais attends. Donc ne luttez pas. Si vous n'êtes pas capable d'orienter le peuple dans la vraie lutte pour sa libération, fermez vos gueules. Arrêtez de jouer aux idiots. C'est les Ncham. Oh voilà, oh, tu vois, en route, tu me pousses en route. Oh, arrêtez-le. Mais vous blaguez? Je vous avais prévenu, vous tous, qu'un jour, Ali Bongo va changer à Lianga, vous allez fermer vos gueules. Ça c'est pas produit devant vous. Je vous ai toujours parlé de ça. Que arrêtez de faire les combats des individus. Un directeur de cabinet, même s'il est en phase d'être président, on peut le changer. Maintenant, c'est plus le pauvre Alianga, c'est maintenant Nouridine. Et bien, si demain la France dit que c'est pas Nouridine, ils mettent maintenant Malika, vous allez dire quoi? Voilà votre combat, en train de poursuivre les branches. Vous poursuivez les branches comme des chiens. Voilà la branche. Mais la racine reste pareille. Et vous voulez prendre une racine et une branche qui est sur l'arbre pour la mettre dans le... Et le pire, c'est que vous, Gabonais, au lieu de prendre même un arbre qui a été planté ailleurs, qui est un bon vigneron, vous voulez prendre une vieille branche cassée, pourrie, qui a volé les milliards au Gabon, qui a fait les 400 coups, pour la greffer là où la grosse branche est, pour dire que c'est ça, président élu. L'idiotie totale, mais même bon, comme ça que je respecte. Mais supposons même que tu veux changer un truc. Tu ne peux pas changer les branches d'un arbre si tu n'as pas l'autorisation du tronc et des racines. Je pense que les racines vont te faire ce que tu veux. Au lieu que tu cherches à créer ton propre arbre, tu veux greffer un arbre dans un système et enlever l'autre arbre et jeter. Tu vas enlever les bongos pour mettre les pings, tu es fou. Sur quel arbre? C'est toi qui as créé l'arbre là. L'arbre là c'est pour toi. Sans demander la permission. Hein? Voilà ce que vous voulez en faire. Les idioties pareil. Mais l'arbre ne fait que vous chicoter pour dire que dégagez. À quel niveau? À quel niveau, papa? À quel niveau? Donc, il ne faut pas jouer au petit têtu, tu comprends? Hein? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas être comme ça. Il faut être raisonnable. Et il faut comprendre ces choses-là. Le problème de la France-Afrique ne se règle pas avec les dirigeants ou bien avec le bruit en route. Ça se règle en profondeur. On ne va pas faire la guerre aux compagnies qui nous exploitent, aux actionnaires majoritaires, aux grandes familles qui ont l'argent, dont on ne connaît même pas les noms parce que personne ne cherche à creuser. Vous êtes souvent dans les idioties de Macron, Ali Bongo, vous ne voulez pas aller plus loin que ça. Vous ne pouvez pas vous demander qui profite du désordre. Quelles sont les familles françaises qui bouffent notre argent? Vous ne voulez pas. Vous êtes souvent dans les idioties d'Ali, Nouridine, Ali, Macron, machin. Mais allez en profondeur. Vous ne voulez pas creuser. Donc tant que votre combat sera un combat de surface, on va toujours changer les acteurs. Et vous n'allez rien faire, vous allez rester comme ça toute votre vie des esclaves en train de crier à boyer dans les rues de Paris. Vous dites que là, libérez le Gabon, libérez le Gabon. Et 2023, on va encore vous corriger proprement. Propre. Comme bien. Allez au tout balayage. Jusqu'au jour où vous allez devenir sage et écouter la voix de la raison. Qui est la voix de Dieu? C'est pas Gobam, hein, c'est la voix de la raison. Arrêtez de jouer au coin avec moi. Vous-même savez que j'ai raison. C'est pas moi qui ai raison, c'est la raison qui a raison. Et la raison, c'est Dieu. Gagnez-vous du temps dans la vie.